Les règles du jeu, une émission littéraire et culturelle que vous propose la radio Afia FM. Bonjour chers auditeurs, votre émission Les règles du jeu reçoit aujourd'hui M. Makhtar Diop. M. Makhtar Diop est l'auteur d'un recueil intitulé À côté du soleil, un recueil de poèmes de 2014. Il a également en chantier un autre recueil qui est sous presse, qui va apparaître bientôt, et ce recueil est intitulé Souffle. Je rappelle que le domaine de spécialité de M. Makhtar Diop, c'est le droit privé. Il est étudiant de la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais il s'occupe également de la gestion des ressources humaines et de gestion des personnels en entreprise. Bonjour Monsieur Makhtar Diop. Bonjour professeur. Monsieur Makhtar Diop, vous faites votre entrée dans l'écriture poétique, et vous vous engagez bien entendu dans l'aventure de la pensée humaine. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous voulez faire de l'homme dans la société l'homme de pensée tout court, engagé dans l'aventure sociale. Mais nous allons également vous donner tout de suite la parole pour vous demander de vous présenter et peut-être d'approfondir un peu cette présentation, M. Diop. Bonjour professeur, merci pour cette invitation. Je m'appelle Makhtar Diop, comme vous venez de le dire. Je suis né à Saint-Louis, j'ai fait mes études là-bas. Après mon bac, je suis venu à Dakar pour faire des études de droit. Je m'essaie à la poésie, jeune auteur. Toute l'œuvre peut dire que telle personne est poète ou pas. Voilà, c'est l'œuvre qui est juge du statut du poète. Et des critiques aussi. Et tout à fait. Chargées de statuer sur la valeur des œuvres. Mais je considère que vous êtes un poète, M. Diop, puisque votre recueil est intéressant à plusieurs égards, du point de vue de la thématique, puisque vous rejoignez les grands thèmes de la poésie. C'est la souffrance, c'est l'amour, c'est la mort, hein, c'est l'espoir. Mais c'est également vos préoccupations personnelles, votre intimité peut-être, puisque vous évoquez de temps en temps votre mère. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, parlons d'abord de la manière dont vous créez. Vous savez, chez un Vigny, par exemple, les grands de la littérature poétique, le travail de création se ramène d'abord à des notations plus ou moins précises qui vont être transformées en formulation poétique. Je ne sais pas vous comment vous en sortez quand vous vous lancez dans l'écriture poétique. J'écris quand j'ai l'inspiration. Pour moi, l'inspiration, pour écrire, il faut naturellement être inspiré. Ça, on est d'accord. Oui. Voilà. Mais de quoi? C'est la grande question. L'artiste s'inspire parfois des choses qui lui sont familières. Mais l'inspiration seule ne suffit pas, malheureusement. Il faut des mots. Comme disait Stéphane Mallarmé, des mots poétiques. On ne fait pas de la poésie avec des idées, mais avec des mots. Voilà. Mais vous parlez d'inspiration. Est-ce que l'inspiration également suffit pour faire de la bonne poésie? Mais il faut un travail de la matière. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Il faut de la patience pour écrire des poèmes, parce que la poésie est très difficile. Pour écrire un vers, on dit que le premier vers, c'est un vers de Dieu. Et les autres, ça appartient au poète qui va faire ce travail-là. Voilà, il va façonner, polir, repolir le texte. Oui, pour lui donner un charme. Oui, c'est important, je vois votre référence. Il faut le polir constamment, le texte. Tout à fait. Mais il faut le polir à quel moment? Senghor, par exemple, dit que le poème vient dans sa coulée, c'est après seulement qu'il met les arrêts. Mais le rythme est déjà là au départ, et l'événement qui inspire le poète. Je ne sais pas, vous, à quel moment vous situez ce travail de fabrique du texte poétique?
D'habitude, le plus souvent, j'écris des poèmes spontanés. Mais quand j'ai un poème, une inspiration comme ça, je prends le temps. Donc le premier vers arrive sous le coup de l'inspiration, mais le reste relève du travail personnel de l'écrivain. Pour moi, comme je viens de le dire, pour moi, il y a deux vers qui sont essentiels dans un poème. C'est le premier vers et la chute. La chute appartient au poète. Voilà. Mais tout ne vient pas aussi facilement. Ce n'est pas aussi simple d'écrire un premier vers et en même temps de réfléchir à la chute. Ou bien la chute vient aussi comme le premier vers est arrivé. L'inspiration. Ça dépend. On peut avoir la chute en attendant le premier vers pour avoir cette logique-là. Voilà. Mais moi, le plus difficile, à mon avis, n'est pas à ce niveau-là. Je vois que vous faites de la poésie rimée la plupart du temps. Ouais. Et le plus souvent, ce sont des rimes riches. Soit des rimes plates ou des rimes alternées. Ça, c'est un travail. Tout à fait. Alors, pourquoi ce choix d'ailleurs? Pourquoi choisir la difficulté alors? Donc, je ne pense pas que c'est des difficultés, non. Je mets des rimes parce que je voudrais que ma poésie soit musicalisée. Je voudrais donner du rythme à mes textes. C'est un choix. Mais n'empêche que parfois je fais des vers libres. Donc j'ai commencé à écrire des vers libres pour aboutir à des vers rimés. Voilà. Oui, mais pour revenir à votre inspiration, à la source de votre inspiration, qu'est-ce qui vous incite à l'écriture? Est-ce que vous voulez exprimer un lyrisme personnel ou bien ce sont les événements ou certaines circonstances qui vous poussent à écrire ou qui vous donnent l'inspiration? Le lyrisme, je ne pense pas parce que moi je me dis que je suis un symboliste. Au début, j'écrivais des poèmes d'amour, je l'avoue aussi. Hein. J'étais romantique, mais je n'avais pas de référence. Il a fallu que je lise un poème, le livre de Paul Valéry, Charme, et je me suis retrouvé. Et peut-être, puisque vous parlez de Valéry, du travail sur le texte. Tout à fait, ouais. Un poète très subtil. Oui, absolument. Est-ce que la subtilité ne vient pas justement de ce travail constant sur les textes et sur les formulations? Parce que moi, quand j'écris, je suis très sensible. Je suis très sensible. J'ai comme l'impression que je caresse les mots. Oui, caresse, c'est déjà un mot qui appartient au vocabulaire de l'érotisme, je crois. Vous ne parlez pas beaucoup de cet aspect de la vie. Les questions d'érotisme ne sont pas si prégnantes dans votre univers poétique. À peine vous effleurez, vous caressez, comme vous dites, certains aspects de la vie tout court. L'érotisme est partout dans la vie. À ne pas confondre avec l'amour. Je vois que l'amour est également un thème assez présent dans votre poésie. Tout à fait, parce que moi, en fait, c'est l'amour que je porte pour la poésie. Donc, je fais une déclamation, des preuves d'amour pour la poésie, parce que la poésie pour moi, c'est tout. Elle est fondamentale pour moi, donc elle est capitale pour moi. Mais la poésie, elle ne fait pas vivre. Malheureusement, elle ne fait pas vivre son... Voilà. Je ne parle même pas des retombées financières, mais on ne peut pas vivre que de la poésie. La vie, c'est tout autre chose. Non, tout est poésie dans la vie. Oui, même la manière de parler, la manière de voir, c'est poétique. Quand je parle à une fille ou à une femme, je vais utiliser des mots là, séduisants. Ah oui, mais la poésie est-elle dans les choses ou dans le regard? Les deux. Du poète? Les deux. Parce que le poète a un regard très, très particulier.
Voilà. Absolument. Voilà. C'est ce qui fait de lui d'ailleurs un poète. Même le regard peut m'inspirer. Parfois, quand je regarde quelque chose, j'ai beaucoup d'inspiration. Voilà. Oui. Voilà. Ça veut dire que les sens ont donc un rôle important dans l'expression Tout poétique. à fait, tout à fait. Tout passe d'abord par les sens peut-être. Tout à fait. En Il faut être particulier sensible aussi. les ouais. yeux. Ouais, il faut être sensible. Pour écrire un poème, il faut être Il faut sensible. être sensible, Ouais. ou plutôt sensitif. Il faut être un sensitif. Tout à fait. C'est par les sens, effectivement, que l'on perçoit d'abord Tout à fait. le monde. Oui. Alors, mais puisque nous sommes dans le domaine de la perception et des sens, on peut évoquer aussi d'autres aspects de la création. Par exemple, la peinture. Est-ce que vous établissez des relations entre la poésie et la peinture, par exemple? La peinture, je ne pense pas, parce que moi, c'est plutôt l'architecture. Parce que mon père de son vivant était architecte. L'architecture et la poésie, donc c'est dans ça, quoi, je pense bien. Donc votre poésie, c'est vrai que c'est votre rapport au monde, mais c'est aussi tout ce que vous avez oublié, tout ce qui est au fond de vous-même et qui constitue votre identité, Tout à fait. votre véritable identité. Ce qui est enfoui en moi. Ce qui influe ouais. en toi, c'est le rapport au père qui me fait penser à cette idée-là. Est-ce que votre père a joué un rôle déterminant dans votre orientation sur le plan des études et dans vos choix d'écriture? Non, je ne pense pas, parce qu'il m'a laissé cet héritage, donc immatériel. Parce que c'est des choses voilà, qui sont en moi, donc qui est un peu mystérieux, donc voilà, c'est un peu... Oui, oui, c'est un peu ça aussi, la puissance du verbe poétique. Parce que je l'ai écrit aussi, donc je dis que c'est l'érection de la lumière des cieux, je suis né, l'érection de la lumière des cieux, voilà, c'est profond. Et puis, je vois un autre aspect lié aussi à cette théorie freudienne, le rapport au père et peut-être un rapport assez ambigu. Hein? On connaît tout ce qui a été dit avec le fameux complexe d'Oedipe. Tout à l'heure, nous parlerons aussi de votre mère. Oui, parlons-en d'ailleurs. La figure de la mère dans un de vos poèmes. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Est-ce que c'est un choix délibéré, ça aussi? Est-ce que c'est l'épicentre du souvenir? C'est un rappel pour dire à ma maman merci pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a contribué à ma vie. C'est juste une strophe où je parle de ma mère ouvertement. Le rapport au sein maternel, vous l'évoquez dans votre poésie. C'est un moment d'intimité avec la mère. Tout à fait, il faut... C'est le plus grand bonheur peut-être. Ouais, c'est une source d'inspiration aussi. La maman est source d'inspiration et nous les poètes, donc notre muse ou nos muses sont des femmes. Donc, voilà, ça a rapport à la femme, disons. À la femme concrète, vivante. Les deux. Mais moi, je suis plutôt les muses sont une autre catégorie de femmes. Plutôt dans l'aspect, dans l'abstrait. Oui. Alors, vous parliez de l'architecture. Ouais. La peinture, pourtant, me semble assez présente, puisque parfois on a l'impression que vous faites des tableaux. C'est assez proche également de la photographie. Hein. La peinture et la photographie sont des genres assez proches. Est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois de vouloir montrer
le monde avec l'œil du peintre, du photographe. Oui, tout à fait, parce que donc, quand j'écris, je veux mettre des images dans mes textes pour que ça donne une autre tournure, une dimension non pas poétique, mais pour que tout le monde puisse s'identifier. Le peintre, le poète, le lecteur. Donc. Votre poésie, Monsieur Makhtar Diop, peut être évoquée donc en rapport avec des sentiments vécus, avec vos relations avec le père, la mère. Ouais. Hein. Mais votre poésie se présente parfois aussi comme un rappel, un soulagement du cœur. Rappel d'abord de l'enfance. Est-ce que votre enfance vous prédisposez déjà à l'écriture poétique? Ouais, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais gamin, à l'élémentaire, il m'arrivait de perdre mon stylo et que je le cherchais en vain. Ce que je faisais, je pleurais. Ah bon? Ouais, je pleurais. Donc, pour moi, écrire, c'était une destinée. Donc, je devais écrire. Absolument. Voilà. Chers auditeurs, vous écoutez toujours votre émission Les règles du jeu sur la 93.0. Notre invité d'aujourd'hui est M. Makhtar Diop, jeune écrivain. Y a-t-il d'ailleurs des jeunes écrivains? Je ne pense pas. Un écrivain, c'est un écrivain. Tout à fait. Tout est dans la qualité. Ouais, ouais. Alors, M. Diop, oui, vous le disiez tout à l'heure, le rappel joue un rôle important dans votre expression poétique. Ce n'est pas seulement le soulagement d'un cœur, mais c'est aussi le rappel des circonstances qui ont marqué votre vie. Est-ce que vous pouvez revenir un peu aussi sur certains souvenirs qui ont marqué votre première jeunesse, puisque vous êtes encore jeune? Bon, Saint-Louis, c'est une ville, disons que c'est une ville d'histoire. Donc il y a dans le quartier où je suis né, au quartier Saint-Donné, j'étais agité. Ouais, agité. Ouais. Mais après, j'ai pris une voie. Mon prof de français a beaucoup contribué à ce que je devienne, voilà, un écrivain. Parce que au début, je n'écrivais pas. Après, en fait, j'ai écrit un petit poème que je lui ai montré et il a apprécié. Alors, est-ce à dire que la poésie éloigne des préoccupations purement mondaines, par exemple, puisque vous ne semblez pas vous retrouver dans ce contexte d'aujourd'hui où la jeunesse se fourvoie dans les chemins de la perdition ou alors carrément tombe dans l'autre versant en rapport avec une certaine conception de la religion que tout le monde dénonce aujourd'hui. Est-ce que la poésie a cette vertu de vous éloigner de tout ce qui peut constituer un danger pour votre morale ou votre foi? Bon, pour moi, la poésie est thérapie. C'est une thérapie, ça soigne. Et que les gens qui font ces genres d'actes, ils ne sont pas sensibles. Ils ne sont pas sensibles parce que quand on écrit un poème, quand on fait la poésie, on est trop sensible. Pour moi, il faut être très sensible, il faut avoir cette fibre de sensibilité pour regarder le monde de la manière la plus simple, pour ne pas offenser à qui que ce soit. Et le respect de soi, le respect aux autres, donc, pour moi c'est important. Oui. Est-ce que vous avez dédié un poème à la paix? Non, il n'y a pas ce thème-là. Voilà. Ou alors vous ne choisissez même pas les thèmes, c'est au fil de votre inspiration. Ouais, tout à fait. Parce que le premier recueil, moi j'aime épuiser un thème. Donc, à côté du soleil, il faut que j'en parle. C'est un recueil de 40 poèmes.
scindé en deux parties. Le premier thème est consacré uniquement à la poésie. Donc j'ai voulu épuiser le thème de la poésie, parler de tout, l'inspiration, la crise intellectuelle, l'amour que je porte pour la poésie, le poète. Je définis aussi le poète. Donc moi, c'est comme ça que je conçois mes écrits, mes poèmes. Voilà. J'essaie d'épuiser un thème. Voilà. Mais après le deuxième thème, donc c'est des questionnements parfois contradictoires sur la vie, sur la mort, l'angoisse, la solitude, l'hypocrisie aussi. Voilà, bref. Alors, est-ce que vous songez aux 4 éléments? Par exemple, votre rapport à l'eau. Saint-Louis est une ville assez arrosée. Ouais, c'est l'environnement qui est ainsi fait. Ouais. Oui. Ouais. Alors donc, est-ce que c'est le contexte saint-louisien de Sindonie, Ouais. le lieu de votre enfance, qui constitue la base de votre inspiration, en relation bien sûr avec l'environnement ou avec l'eau en particulier? Ouais. Bon, je pense que l'eau est la première source d'inspiration de mes textes. Parce que, comme vous venez de le dire, l'eau, l'environnement Saint-Louis, voilà, c'est une île. Voilà. Oui. C'est une île, il y a la mer, il y a le fleuve. Donc, ici à Dakar, je peine véritablement pour écrire parce que je ne me trouve pas dans cette condition-là où je pourrais regarder l'eau et trouver mon inspiration. Il ne sert à rien de vouloir retourner à Saint-Louis pour retrouver votre première inspiration. Je l'ai créé ici, donc je m'enferme dans ma chambre, donc voilà, des heures pour écrire. Donc, je cultive cette solitude-là. Alors, est-ce qu'on peut envisager à partir de maintenant déjà une étape saint-louisienne de ton écriture et une étape dakaroise? Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Je ne sais pas, on verra bien. Est-ce que voilà. Mais l'essentiel de ce recueil a été composé où? À Saint-Louis. Donc, bon, disons après, je l'ai terminé ici. Donc, pour les poèmes spontanés. Donc, les poèmes que j'ai préparés, qui ont pris beaucoup de temps, donc à Saint-Louis. Voilà. Pour moi, donc, il faut croire que demain sera meilleur. Oui. Alors nous allons terminer sur cette note d'espoir. Makhtar Diop, merci d'avoir accepté notre invitation.